Bonjour les CP, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du travail sur ces sons compliqués que vous avez vus hier. Le bleu, le cle, le fleu, le pleu avec les sons ou, wa, an. Donc bien sûr, aujourd'hui, vous savez que le deuxième jour, le premier jour, on travaille beaucoup sur ce que l'on entend sur le son, et le deuxième jour, comme aujourd'hui, on travaille plus sur la façon dont on va écrire, justement, la façon dont on va écrire ces sons compliqués. Alors, on commence tout de suite par le premier exercice. Alors, bien sûr, tu vois, il y a 3 dessins. À toi d'écrire les mots pour compléter les mots du dessin. Alors ici, tu vois, c'est quelque chose, on monte dessus et c'est le vent qui pousse la voile. C'est une planche à voile. Une planche à voile. Donc à toi d'écrire le mot une, plan, on a déjà une. À toi d'écrire le mot planche à voile. Planche. Écoute bien. Ça commence bien sûr par le P. Planche. Tu écriras le mot planche, bien sûr, qui va commencer par la lettre P. Et bien sûr, rappelle-toi de bien écrire entre les deux lignes. Une planche à voile. Alors ici, c'est un fruit. Un fruit d'un arbre qu'on appelle le chêne, le fruit du chêne. Ça s'appelle un gland. Alors attention, tu vois, il y a un petit dé ici. Tu écriras le gland ici. Alors je te donne la première lettre, bien sûr, le G. Je te donne la première lettre, mais à toi de finir d'écrire pour écrire le 1 gland. Et bien sûr, le 1 s'attachera ici au dé. Une planche à voile, un gland. Alors ici le noir est barré puisque c'est du blanc, bien sûr, la couleur blanche. Alors b, du blanc, je te donne la première lettre. À toi d'écrire le reste pour avoir du blanc. Et là aussi, accroche le dernier son à la dernière lettre qui est le C, qui est une lettre muette, c'est-à-dire que l'on n'entend pas. Continuons maintenant avec l'exercice numéro 5. Et donc, pour cet exercice numéro 5, une petite dictée de mots. Alors bien sûr, ça va être des mots très simples, qui contiennent des sons que nous venons de voir, et ce sont des mots que nous avons déjà vus, que vous avez vus en lecture. Alors le premier mot que vous allez écrire ici, au premier point, vous allez écrire le mot clou. Un clou. Alors un clou, c'est quelque chose qu'on enfonce avec un marteau dans du bois, par exemple, pour fixer des choses, ou pour réparer, ou pour fabriquer des meubles en bois. Un clou. Écoute bien les sons pour faire le clou. Un clou. Tu connais le cl et tu connais le ou, donc tu peux écrire clou. Le deuxième mot sera le mot, attention, plante. Une plante. Là aussi, tu connais le ple, tu connais le en et le te, donc tu peux écrire une plante. Le troisième mot, attention, écoute-le, que tu écriras ici, de la glace. Là aussi, tu connais le gl, tu connais le a, le s, glace. Un clou, une plante, la glace. Alors ici, tu écriras un miroir. Un miroir. Miroir, bien sûr, pour se regarder dedans, pour se peigner, pour se préparer le matin ou se maquiller. Un clou, une plante, la glace, un miroir. C'est la quatrième. Le cinquième mot qui sera le mot attention, la couleur blanc, blanc. Celui-là, il est facile. Attention à la lettre muette. Clou, plante, glace, miroir, blanc. Attention le mot problème. Celui-là, il est un petit peu difficile.
problème. Attention, tu peux écrire le problème. Problème. C'est peut-être le plus difficile pour l'instant. Alors ensuite, tu vas écrire un flan. 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 Alors le flan, tu sais, qui est un dessert à base d'œufs et de lait et de sucre. Flan. C'était le 7e mot. Et le 8e mot sera gloire. Lorsque l'on gagne quelque chose, on est très content. On peut dire que tout le monde reconnaît ce qu'on a fait. On a de la gloire. Alors, je répète les 8 mots. Clou, plante, glace, miroir, blanc, problème, flan, gloire. C'est difficile, mais ce sera un bon entraînement de dictée à la fois pour travailler ces différents sons dans ces syllabes. Pour l'exercice suivant, tu vois bien, il faut séparer les mots par un petit trait. Alors je peux commencer au début, te montrer. Alors voici par exemple, le petit chat blanc dort sur le banc. Bien sûr, il y a une majuscule, il y a un point, mais ce n'est pas une phrase car il n'y a pas d'espace entre les mots. À toi de séparer pour pouvoir écrire bien sûr le texte, la phrase correctement. Le petit, et voici, le petit chat blanc dort sur le banc. Sépare les mots, puis réécris la phrase, bien sûr, correctement, en respectant la taille des lettres. Le petit chat blanc dort sur le banc. Point. Deuxième phrase. Marc plante un clou dans la planche. Alors Marc, c'est un prénom. Marc, M-A-R-C. Plante un clou dans la planche. Marc, M majuscule, puisque c'est le début et en plus c'est un nom propre. Marc plante un clou dans la planche. Point. Enfin, montre-nous que tu as compris l'histoire de Taoki en répondant aux questions et en reliant ce qui va ensemble. Alors nous avons ici Lily et Hugo. Alors attendez, je vais réduire. Voilà, nous avons ici Lily et Hugo. Nous avons ici Taoki avec sa combinaison et son casque de ski. Et ici, bien sûr, les parents. Alors regardons ensemble. Je vais bien sûr déplacer la caméra. Voici. À vous de voir. Se trouve ridicule. Qui se trouve ridicule? Je ne sais pas. Ah, ici on a, pardon, Taoki, Lily et Hugo, ils sont 3. Ici nous avons que Taoki. Et ici nous avons 2 grandes personnes. Alors, se trouve ridicule. Qui se trouve ridicule? Attention aussi à la terminaison des verbes. Peut-être que ça peut vous aider. Et s'il y a ENT, peut-être que ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Se trouve ridicule. Glousse de rire. S'admire devant les miroirs. Sont les champions de la mode. Bien sûr, ces phrases, vous les retrouvez dans le livre de Taoki. Doivent bien se vêtir. Et a un problème. Alors, si par exemple, si c'est Taoki qui se trouve ridicule, vous allez relier Taoki à la suite. Et on pourrait dire la phrase Taoki se trouve ridicule. Et bien sûr, vous pourriez relier tout ça avec votre règle, car vous savez vous servir de cet outil qui est la règle et qui sert à tracer des traits droits. Voici les consignes pour aujourd'hui. À vous de faire le travail d'écriture, la dictée, retrouver et réécrire ces phrases complètes et enfin nous montrer que vous avez compris l'histoire. Alors c'est difficile, mais j'ai confiance en vous et je sais que vous allez bien travailler et faire des efforts. Donc je vous dis bon travail les CP et à bientôt pour un nouveau son et une nouvelle histoire de Taoki. Ciao, ciao!